Vous écoutez l'épisode 9 du podcast Business en spa et esthétique, 3 fausses croyances des entrepreneurs spa et beauté. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. J'aurais dû vous rencontrer avant. C'est une phrase que nous entendons souvent chez Expertise Spa Bien-être de la part des gérantes et des gérants de centres que nous accompagnons. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte, au bout de plusieurs années d'existence de leur centre, de certaines erreurs stratégiques qu'ils ont faites dès le départ, au moment de la création ou reprise de leur entreprise. Parmi ces erreurs, il y en a 3 qui retiennent particulièrement notre attention parce qu'elles mènent inévitablement à des blocages futurs pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces 3 croyances qui mènent les créateurs vers des impasses et qui leur coûtent très cher. Sachant qu'un entrepreneur sur 3 dans notre secteur échoue dès la première année, il m'apparaît important de vous venir en aide si vous êtes porteur d'un projet de création spa et beauté, et ce peu importe votre parcours. Ces 3 recommandations valent pour tout le monde, que vous soyez professionnel diplômé d'esthétique, avec ou sans expérience, que vous ayez eu toute une autre carrière auparavant dans d'autres secteurs d'activité, même si vous avez fait des études en gestion, en comptabilité, en marketing ou en communication. La première croyance, c'est le fait de se fier uniquement à votre comptable ou à la chambre des métiers. Tous les créateurs nous le disent. « Oh, mais pour mon business plan, je suis bien entouré, j'ai mon comptable et je suis aussi accompagné par la chambre des métiers. » Alors, ces 2 institutions sont en effet indispensables dans votre parcours de créateur, mais malheureusement aujourd'hui, cela ne suffit plus pour être vraiment préparé au métier de chef d'entreprise dans notre secteur spa et esthétique. Faire appel à un comptable pour créer votre prévisionnel comptable est obligatoire pour effectuer notamment vos démarches de création d'entreprise et en particulier auprès de vos partenaires financiers. En effet, la banque étudie ce document pour vous accorder vos prêts. Sauf que votre comptable édicte votre prévisionnel en fonction des informations que vous lui fournissez, c'est-à-dire les prix de vos prestations, vos estimations de taux d'occupation et vos estimations de vente, etc. Mais comment vous-même les avez-vous calculés ? Quelle ventilation de chiffre d'affaires avez-vous déterminée et sur quels critères ? En d'autres termes, comment fixez-vous vos objectifs afin qu'ils soient réalistes et réalisables dès l'ouverture ? Parce que votre comptable est très bon pour placer ces informations dans ses tableaux, mais c'est à vous de comprendre et de connaître les ratios d'un spa ou d'un centre beauté. C'est à vous de créer vos budgets de dépenses, vos budgets d'investissement. Bref, c'est à vous de créer ce qui s'appelle le prévisionnel budgétaire. Un prévisionnel comptable et un prévisionnel budgétaire sont bien 2 choses différentes. Et les gérants qui ont un centre depuis plusieurs années et qui ne travaillent pas avec un prévisionnel budgétaire dès le départ se retrouvent à un moment bloqués dans le développement de leur entreprise parce qu'ils ne comprennent pas leurs chiffres. Tout cela parce qu'ils ne se sont fiés d'ailleurs qu'au prévisionnel comptable et n'ont pas appris à créer ces prévisionnels budgétaires. Donc retenez bien cette information, le prévisionnel comptable ne vous dispense pas de travailler sur votre prévisionnel budgétaire. Et le deuxième organisme qui est souvent cité par la créateur, c'est la Chambre des métiers. Alors, la Chambre des métiers, c'est une institution dont le rôle est d'accompagner les artisans à s'installer en créant ou en reprenant une activité existante. Elle vous apporte les informations concernant toutes les formalités à la création d'entreprise, pour trouver des pistes de financement, des aides à l'installation, pour vous renseigner sur les différents statuts juridiques et pour trouver des entreprises à reprendre. Donc, c'est effectivement un site à explorer avec de nombreuses ressources précieuses, mais vous devez aller plus loin. Notre métier spa et beauté, il est vraiment spécifique. Et pour ma part, j'ai suivi de nombreuses formations transversales où je me suis retrouvée
avec d'autres professionnels, d'autres secteurs d'activité. À chaque fois, je devais traduire les contenus partagés en me demandant de quelle façon je pouvais les appliquer à ma réalité de terrain avec mon équipe de praticiennes et d'esthéticiennes. Alors, j'y suis arrivée, mais j'aurais gagné un temps précieux si j'avais eu à ma disposition tous ces outils applicables directement dans mon centre. À l'époque, il n'existait pas encore, mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser les ressources et les organismes propres à notre secteur. Alors, cela peut se faire d'ailleurs de différentes façons. Par exemple, vous pouvez commencer en vous abonnant à des magazines professionnels, comme les Nouvelles Esthétiques, le magazine Spa de Beauté, le magazine Sense of Wellness, Beauty Forum, ou encore en trouvant une formation spécifique pour les créateurs de spa et de centres beauté bien-être, ou encore, 3e degré, en faisant appel à un spa consultant. Ne sous-estimez pas l'importance de vos accompagnateurs dans la phase de préparation de votre projet parce qu'ils vous font gagner un temps vraiment précieux et vous évitent de faire des erreurs. La deuxième croyance qui coûte cher aux créateurs de centres, c'est de réfléchir son projet en termes de superficie, de décor ou de marque. La plupart des créateurs nous contactent en nous disant « C'est bon, j'ai trouvé mon local, je voulais un local de 300 mètres carrés, c'est super. » Ou bien « Je sais déjà avec quelle marque je travaillais. » Ou encore « Je veux un centre avec un espace, avec tel équipement, tel appareil, etc. » Alors qu'ils n'ont même pas commencé à travailler sur leur prévisionnel budgétaire ni sur leur stratégie d'entreprise. Je vous rappelle donc que la décoration, l'ambiance et les marques ne doivent jamais être un point de départ de votre projet. Ce sont des outils qui vous aideront à raconter votre histoire à vos futurs clients. Alors, il est vrai que la phase de création d'un centre, elle est souvent exaltante et elle permet justement de laisser votre créativité s'exprimer. Mais il ne faut pas oublier que ce qui va faire la réussite de votre entreprise ne reposera pas uniquement sur ses choix de design ou de cosmétique. La réussite de votre centre, elle tiendra de la puissance de votre stratégie. Donc, partir d'une intuition, d'une idée ou d'une inspiration, c'est totalement OK, mais il faut passer ensuite du temps à monter un business model qui soit stable et qui tienne la route. Vous devez avant tout réfléchir à qui vous êtes en tant qu'être humain, à ce que vous voulez, à l'expérience que vous voulez faire vivre à vos clients et à la fin seulement, vous rechercherez tous les outils de travail en fait que sont le local, les équipements et la marque. C'est au moment où vous travaillerez sur la création de votre stratégie marketing, au moment où vous allez définir votre clientèle cible et votre positionnement, que vous allez vous rendre compte qu'il vous faut telle ou telle marque spécifique. Ce que vous travaillez avec le choix de votre local et de votre marque, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. Et vous ne pouvez pas la connaître sans avoir défini votre concept et savoir à qui vous vous adressez. Enfin, la troisième croyance qui coûte cher, c'est le fait de penser que l'on peut tout faire tout seul. Parce que lorsqu'on démarre un projet, on se dit qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir de l'aide. Et vous pensez probablement que c'est à vous seul de mener votre projet à son terme. Mais là aussi, j'aimerais vous faire gagner un temps précieux en comprenant cela. Il y a une compétence qui sert énormément tout au long de sa vie de chef d'entreprise, ça s'appelle la délégation. La délégation, c'est une compétence douce, donc en anglais on parle de soft skills, qui permet de s'entourer de personnes qui vont nous aider dans notre mission. La délégation, elle permet de gagner un temps précieux pour se concentrer sur ses priorités et sur sa valeur ajoutée. Or, la plupart du temps, les créateurs pensent tout faire tout seul pour économiser surtout de l'argent. Mais c'est sans compter sur le temps qu'ils perdent et qui leur coûte aussi énormément d'argent. Je me souviens d'ailleurs que lorsque j'ai créé Expertise Pas Bien-être, j'avais passé des heures et des heures à visionner des tutos sur YouTube pour apprendre à faire mon site internet sur WordPress. Alors, certes, je l'ai réalisé toute seule, mais j'y ai passé clairement des mois. Je suis contente aussi de l'avoir fait car j'ai appris énormément de choses. Mais si demain je devais créer une autre entreprise, je délèguerais certainement cette mission pour avoir du temps à consacrer sur des sujets tout aussi importants et qui étaient ma véritable valeur ajoutée. Alors vous me direz, oui, mais déléguer quand on n'a pas de budget, c'est pas possible. Sauf que si vous apprenez à créer votre prévisionnel budgétaire, vous saurez lister les partenaires ou les prestataires dont vous avez besoin pour construire votre entreprise et vous saurez surtout estimer les coûts et le retour sur investissement.
Je crois que le plus difficile, c'est l'investissement de départ. Bien souvent, les créateurs qui font appel à un organisme tel que SBE ou bien un spa consultant indépendant, ils mettent de l'argent sur leurs fonds propres. Et pour certains, ce pari peut être difficile à choisir. Donc ce que je vous recommande, si vous êtes dans ce cas, c'est vraiment d'investir dans le minimum syndical, à savoir de l'aide pour créer votre budget prévisionnel et une aide dans la planification de toutes les étapes et les missions que vous devrez mener sur la période de préouverture. Car c'est ce qui est le plus difficile à évaluer quand on est tout seul. Autrement dit, quelqu'un qui vous aide à créer ce qui s'appelle le rétro-planning de votre ouverture. Ces deux documents, le prévisionnel budgétaire et le rétro-planning avant l'ouverture, sont absolument précieux et à mon sens indispensables aux créateurs ou repreneurs d'aujourd'hui. Votre prévisionnel budgétaire et votre rétro-planning, ce sont vraiment des outils qui vous accompagnent tout au long de votre vie d'entrepreneur. Et l'état d'esprit à adopter en tant que futur chef d'entreprise, c'est vraiment celui que la master coach Clotilde Dussoulier présente comme le coup d'opportunité. En fait, il faut réfléchir de cette façon. Si je délègue la création de mon site internet, je reprends cet exemple, qu'est-ce que je pourrais faire ou créer d'autre avec ces mois de travail? Donc Clotilde, elle nous propose d'évoluer en tant que créateur ou en tant que chef d'entreprise en se posant toujours la question suivante. Si je dis oui à ça, à quoi est-ce que je dis non? Et elle précise que les ressources de temps et d'argent que l'on va investir dans cette opportunité ou dans ce projet, de quelle autre façon est-ce qu'il pourrait être mis à profit? Et est-ce que cette opportunité ou ce projet en sont le meilleur usage? Si, en tant que créateur ou repreneur, vous adoptez dès à présent cet état d'esprit d'évaluation du coût d'opportunité, vous gagnerez en performance, en satisfaction et en épanouissement. Alors, évaluer le coût d'opportunité permet vraiment de mettre à jour ce qui est essentiel pour vous et ce qui l'est moins. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus sur cette notion de coût d'opportunité, je vous invite à écouter l'épisode 227 du podcast de Clotilde Dussoulier qui s'appelle « Change ma vie ». Dans le prochain épisode, nous aurons la chance d'illustrer justement de quelle façon mettre toutes les chances de votre côté en tant que porteur de projet de création, puisque j'aurai le plaisir de recevoir une nouvelle invitée qui nous partagera son expérience en tant que créatrice de centre beauté et bien-être qu'elle a ouvert justement l'année dernière. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.